Donc là, si j'utilise ScanDXF, on aura trié pour calc. Alors là aussi, voilà. Donc avec ScanDXF, le problème c'est que le traitement est quand même relativement long. Si on fait une sélection globale d'un dessin, ScanDXF va traiter toutes les entités. Les blocs, les lignes, les arcs, les cercles, etc. Donc il faudra toujours attendre que la fenêtre ici, traitement terminé, donc ça c'est le message de ScanDXF pour dire OK, c'est fini. Et dans Excel, j'avais mis une sécurité justement pour éviter de lancer un traitement tant que le fichier n'est pas terminé. Donc OK, OK. Donc on va faire un tri par calque. Hop, voilà, c'est parti. Voilà. Donc des fois, ça peut être relativement long, il faut le laisser traiter, hein. Donc là, on a notre fichier et on voit effectivement étoile U a tous les blocs annotatifs. Pour l'instant, ScanDXF ne sait pas les traiter. Donc ça, c'est un petit problème à prendre en compte. Donc total bloc, bah pareil, on retrouve le fameux étoile U. Je ferme, je quitte. On va chercher un dessin. Donc je vais prendre celui-ci, quantifier les blocs sans attribut. Voilà. Donc là, deux solutions. Soit je tape dans le tas directement, je risque d'avoir des surprises. Donc j'ai soit tous les objets qui vont être traités, soit dans une présentation, j'ai préparé, voilà, j'ai isolé uniquement les blocs à quantifier. Donc vous allez voir tout de suite la différence. Je quantifie donc tout ça. Tac. Donc voilà, traitement terminé, ça va relativement vite. OK. Et on va pouvoir traiter, donc tri par bloc uniquement, voilà. Et la surprise, voilà, les fameux $C. Et ça, c'est des copier-coller qui ont été faits par l'utilisateur. C'est une connerie. Et puis là, je vois 152 blocs blabla 3188. Bonjour. Faire du quantitatif. Ici, 135B. Ça fait du monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut impérativement vérifier. C'est à éviter. Donc là, il suffirait simplement de renommer ces blocs et le tour serait joué, quoi. Alors, on va regarder à quoi correspondent ces différents blocs. Alors pour identifier des blocs comme ça d'après leur nom, ça c'est toujours un problème qui n'est pas évident à résoudre puisqu'il faudra dans tous les cas renommer le bloc. Et le seul moyen de renommer le bloc, c'est dans format, la bonne vieille commande, format, renommer, on est obligé de passer par là, bloc. Et là, voilà, c'est qui, c'est quoi. Donc j'ai au préalable fait un petit copier-coller, donc de celui-ci. Et bien sûr, je vais me retrouver avec ce bloc qui s'appelle 135B. Où es-tu? Je ne sais plus compter. 30, hop, il est là. Petit problème, notre commande renommée, ce serait sympa qu'elle nous donne la tronche du bloc. Donc je suis obligé de sortir. Ah, c'est quoi? Donc je ne sais pas quel nom lui donner. Je vais par exemple dans éditeur de bloc. Hop. Donc là, c'est pas sympa, il ne me le donne pas tout de suite. Il faut le sélectionner la liste. Ou alors, dans insertion bloc. Voilà, donc je vais faire pareil, je colle. Et là, j'ai tout de suite l'image de mon bloc. Ben, c'est une prise. Donc je reviens dans format, renommer. C'est très laborieux. Donc ça, c'est vraiment une commande, la commande renommée, qu'il serait temps de moderniser un petit peu pour simplifier ce genre de manip. Donc là, on va l'appeler par exemple prise 16 ampères, je suppose. Et on recommence. Qui que c'était l'autre? Le 188, moi je m'occupe toujours des 3 derniers chiffres, donc 3188. Je le copie, je vais juste faire pour ces deux-là, je ne vais pas les faire tous. Donc je refais, donc le plus simple c'est insérer. Donc on peut passer par là, insérer le bloc, on a tout de suite l'image, clac, voilà. Ah, une lampe, ok. Je sors, format, renommer. C'est galère. Hein. Pof, voilà, on va appeler lampe 01, en supposant qu'il y en a plusieurs, entrée.
Voilà, voilà. On va fermer tout ça et on va refaire un nouveau quantitatif stomatique. Quick, quick. Terminé, parfait. Paf. Et les voilà, lampe 01, 152 et prise 16 ampères 402. Voilà, donc bon courage, hein, si vous avez ce genre de bloc à renommer dans un dessin, il y a du boulot. Donc dans mes applications, j'ai une fonction pour renommer les blocs via Excel un peu plus rapidement. Mais bien sûr, ce sera à vous de lui donner le nouveau nom. Et ça, on est obligé de le vérifier bloc par bloc dans le dessin. C'est vraiment un gros boulot. Pour avoir une vue globale de tous les blocs, ce qui peut être sympa d'utiliser, c'est le Design Center. Donc c'est une autre palette que l'on utilise occasionnellement. Je vais aller sur dessin ouvert, le dessin en cours. Donc quantifier les blocs sans attribut. Donc c'est lui. Et je me mets dans la liste des blocs. Tac, tac. Et puis là, on a une petite liste avec une icône, donc c'est sympa. J'ai reperdu ma fenêtre. Voilà, elle est revenue. Et on retrouve donc les fameux $C. Alors le Design Center, pour ceux qui connaissent, description sans intérêt, je ferme, ça permet de gagner de la place. J'augmente un petit peu l'aperçu, voilà. Et je vois de quoi il s'agit. Un convecteur, ça c'est original, bloc 0. Il y a dû y avoir une fausse manip là-dedans, voilà. Il y a ça, détecteur, etc. Donc là aussi, c'est fort dommage que l'on ne puisse pas, clic, bouton droit, renommer, c'est pas encore possible. Ça viendra peut-être, mais c'est pas de mon ressort, c'est Autodesk qui pourrait s'en occuper un jour, ce serait vraiment sympa de leur part. Merci. Voilà, donc ça c'est vraiment le problème, les blocs qu'on récupère comme ça en vrac dans un dessin que l'on ne connaît pas, on a souvent des surprises. Et pareil, pourquoi chercher des noms compliqués? Ah oui, d'accord, il se met en réduit ce cochon. Bien. On va fermer ça. Et on va juste s'intéresser à notre petit dessin. Donc pour préparer, comme ici, une feuille prête où on a isolé juste les blocs. Donc c'est relativement simple à faire. Donc j'ai toujours l'habitude de me faire une feuille avec tous les calques affichés, donc tous les objets. Je vais faire une copie, glisser avec CTRL. Voilà. Et on va mettre ici bloc seul. Donc juste les blocs. Je rentre dans ma fenêtre et je vais utiliser la bonne vieille commande gel de calque. Et c'est parti. Ça je veux pas, ça je veux pas. Ça va relativement vite. Alors faut être prudent. Les textes je m'en fous. Ça doit être pour un escalier ou je sais pas quoi. Voilà, ça je veux pas. L'escalier j'en veux pas. Je le fais sur 2-3 objets. Je reprends la commande comme ça si jamais il faut annuler, je risque pas d'annuler tout en une fois. J'enlève les liaisons, ça m'intéresse pas. Ça c'est encore un escalier orphelin. Voilà. Donc tout ce que l'on peut enlever, on a intérêt à l'enlever. Donc là les petites bulles, les nuages de révision bleu clair. Et voilà. Donc ça peut aller relativement vite. Donc s'il y a beaucoup de calque, on prend le temps qu'il faut et on y va tranquillement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire notre petit listing quantitatif automatique. Tic, tac, et entrée. Et donc là, le traitement est relativement rapide avec ScanDXF. Donc là, il était resté dessus. Donc là, il y a du monde, ça met quand même du temps. Il y a pas mal de blocs.